Bonjour pour une nouvelle journée de jeûne et de prière, aujourd'hui en direct de Marseille, de l'église de la Saint-Victor. Aujourd'hui, j'aimerais te donner, avant de rentrer dans notre sujet, une petite minute historique avec Serge. Voilà, l'ancienne abbaye de Saint-Victor, où nous sommes maintenant, nous fait remonter au 1er siècle de l'histoire, puisque les premiers chrétiens de Marseille, vers 300, ont été enterrés ici. Et parmi eux, Victor, qui est un légionnaire romain converti, et sur sa tombe, plus tard, a été construite donc une église qui s'est agrandie au fur et à mesure. Et de cet endroit, ça a rayonné sur toute la Provence et jusqu'en Espagne, au centre de la France. Et il y a eu une multiplication de plein de lieux de culte, de plein de lieux de prière et de plein de lieux de formation aussi. Et c'est très touchant de se retrouver dans ce vieux lieu très religieux où il y a 1000 ans d'histoire d'évangélisation de la Provence derrière nous. Et donc c'est vraiment quelque chose de très motivant. Waouh, merci beaucoup Serge pour ces explications. Ce qui me touche profondément dans ça, c'est d'entendre que quand quelqu'un trouve la foi, quand quelqu'un trouve et rencontre Jésus, il y a une puissance de multiplication qui est derrière. On parle de résister, de persévérer et d'obtenir. Et je trouve ça tellement fort que des milliers de chrétiens et beaucoup ont souffert et ont vraiment galéré ici à Marseille, dans la région, en France. Mais au même moment, il y a des personnes qui ont trouvé la foi et qui ont amené un réveil spirituel dans toute la région, vers toute l'Europe, quoi. Et entre autres, ici est un lieu où d'autres communes étaient fondées comme Saint-Victor et comme d'autres lieux parce que Jésus-Christ a rencontré un homme qui a basé sa vie sur lui et de là ont coulé de sources de bénédiction envers toute la nation en France et envers l'Europe. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Nos face-à-face avec Jésus ne sont pas uniquement pour nous faire du bien, mais pour produire des fleuves de bénédiction dans notre entourage, là où nous vivons. Et l'impact historique est juste incroyable. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui de ne jamais lâcher, de résister, de persévérer, parce qu'il y a des générations peut-être après toi, qui vont obtenir les promesses auxquelles toi tu as tenu ferme. Je te souhaite encore une excellente journée.